Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro des grands dossiers de GTV. Alors, Mario Bros, Tetris, Call of Duty, PES, Just Dance, mais aussi 3DS, PS3, PSP. Vous voyez, j'ai besoin de notes tant la liste est longue. Là, oui, tout ceci n'a aucun secret pour vous ou n'en aura bientôt plus à l'approche de l'échéance suprême Noël. Et cette année encore, les jeux vidéo pourraient bien être les véritables stars au pied de nos filaos enguirlandés et aussi du découvert auprès du banquier traditionnel dans cette période faste. On assiste à une folie mondiale des jeux vidéo au point d'en faire l'une des industries culturelles les plus importantes. Le phénomène n'a pas épargné la Guadeloupe, mais si on est fou de jeux vidéo, rend-il pour autant fou? Le succès commercial de ces produits ne doit pour autant pas faire oublier les mises en garde liées à l'utilisation excessive de ces jeux. La folie des jeux vidéo, c'est la problématique de notre grand dossier. Nos reportages et les invités que nous allons recevoir devraient nous apporter quelques éléments de réponse et aussi, pourquoi pas, confirmer ou plutôt raviser nos prétentions de Noël. Avec nous pour ouvrir ce grand dossier, Samuel Jourson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur des Giga Games, vous allez nous expliquer ce que c'est. Moïse Valsi, vous êtes psychologue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Et alors là, bonsoir, un grand champion avec nous depuis peu, Moïse Bernis, alias Moz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes champion Caraïbes 2011 Caribbean Cup sur FIFA 12. Enfin, il faut la sortir, celle-là. Alors, un grand champion de jeux vidéo, en fait. J'ai gagné le titre, je suis content, mais voilà. C'est tout. Pas plus d'effet que ça. Alors, championnat de jeux vidéo. Les jeux, normalement, c'est un aspect ludique. Et là, on a un sport, en fait. Voilà, un sport, oui. Un sport. Donc, depuis, on va dire, 5 ans, et plus généralement dans le monde, en fait, les jeux vidéo ne sont pas considérés uniquement comme un moyen ludique, mais aussi comme un moyen de sport, c'est-à-dire un sport électronique. Un sport électronique. Voilà, donc, en Guadeloupe, il y a les Giga Games, donc Caribbean Cup, Coupe Caraïbes. Au niveau de la métropole, il y a l'Electronic Sport World Cup, qui est la Coupe du monde de jeux vidéo. Et en Corée, il y a organisé chaque année, en fait, les World Cyber Games, qui sont l'équivalent des Cyber Jeux Olympiques. D'accord. Ils changent de pays chaque année. D'accord, donc j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, les 17 et 18 décembre dernier, des gamers parmi les meilleurs de la Guadeloupe et de la Caraïbe se sont livrés un combat impitoyable par console interposée, leur arme, des manettes, qualité requise, dextérité et précision. C'était les Giga Games. Nous y étions. On regarde le sujet. En 10 ans, Giga Games est devenue la plus grande compétition cybersportive de la Caraïbe. Plus d'une centaine de gamers venus de la Martinique, de Saint-Martin, de Trinidad et Tobago et d'autres pays de la zone Caraïbe se sont affrontés pendant 2 jours dans des disciplines multiples. Football, voiture, combat, danse, instruments de musique, il y en avait pour tous les goûts. Pour Trinidad et Tobago, invité d'honneur de la 10e édition du tournoi, l'événement est une réelle occasion de se confronter aux meilleurs. C'est un très bel événement. Trinidad organise également des tournois, mais pas d'aussi gros que celui-ci. C'est vraiment une bonne initiative. J'aime l'idée que ce soit un challenge pour moi. Ça me permet de m'améliorer, il y a toujours des surprises. Si Trinidad et Tobago fait souvent figure de favoris, les gamers guadeloupéens et martiniquais sont de talentueux compétiteurs au niveau international. Depuis 2008, on est retenu par les instances internationales où on est sélectionneur officiel zone Guadeloupe et Caraïbes pour la Coupe du monde de jeux vidéo, Electronic Sport World Cup, et pour les Cyber Jeux Olympiques et les World Cyber Games, qui est organisé par des Coréens chaque année. On a le désavantage en Guadeloupe et dans la Caraïbe d'avoir des connexions pas assez puissantes pour pouvoir s'entraîner avec l'extérieur, mais qu'on arrive quand même à faire de beaux palmarès. Il y a eu Martinique qui a été vice-champion du monde à PES. Il s'est fait battre après en Guadeloupe par le champion de Guadeloupe lors des Giga Games. Donc ça, c'est un beau palmarès. Sinon, il y a l'un des joueurs le plus titré de Guadeloupe qui est Dumoul, Psychopathe. Il a fait le top 8 mondial à Gran Turismo.
en étant dans le carré des 8 meilleurs joueurs mondiaux. Il a réussi aussi lors des World Cyber Games à battre la première nation mondiale de sport électronique sur un jeu de course automobile. Les anciens champions étaient présents pour les 10 ans de Giga Games, un tournoi qui a révélé de grands champions venus des 4 coins de l'archipel et de la Caraïbe. Le Giga Games, c'est une passion pour les jeux vidéo. Ça permet d'affronter les autres joueurs pour accumuler, pour voir ce qu'on vaut en fait. On peut penser qu'on est bon, mais il faut toujours affronter d'autres joueurs. Ça permet aussi de voir comment l'autre il se débrouille, comment il joue. Dès qu'il s'agit de jeux vidéo, on n'a jamais fini d'apprendre. Il est loin le temps des petits challenges initiés par un groupe de jeunes amis. On a commencé à l'âge de 15-17 ans avec un petit groupe d'amis. Donc on commençait des petits tournois sur Cap Esterbello. Au fur et à mesure, on a créé un championnat de jeux vidéo de la Guadeloupe pour finalement avoir la plus grande compétition cybersportive dans la Caraïbe. Surtout les parents qui nous ont incités, nous ont dit vous aimez bien vous rencontrer, pourquoi pas rencontrer les amis déjà de la Martinique. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, on a ouvert aux autres îles de la Caraïbe. Donc avec une première venue de Saint-Martin de Trinidad qui est venue en 2005. Depuis 2008, Giga Games, retenu par les instances internationales, est devenu sélectionneur officiel. Le tournoi offre la possibilité aux gamers de se qualifier à certaines compétitions internationales. Bon ben voilà, les Giga Games, donc une grosse opération au cours de laquelle Moïse Bernis est devenu champion. Donc on le voit bien, ce dont on discutait en fait sur le caractère sportif désormais de ces jeux vidéo. Comment l'explique-t-on ? Je pense qu'on l'explique par le côté réaliste des jeux vidéo, qui sont de plus en plus réalistes. Avant qu'on avait Mario, on utilisait Mario. Alors Mario Bros, l'ancêtre, le fameux plombier. Voilà, le fameux plombier moustachu. Donc c'était surtout pour s'amuser, c'était surtout ludique. Mais maintenant avec des simulations de foot très réalistes, on reconnaît en fait les joueurs favoris qu'on regarde sur le grand écran, avec des jeux de course automobile qui reprennent exactement la mécanique des vraies voitures, où on est obligé de faire des réglages vraiment comme un mécanicien ou un chauffeur de course automobile. Ça permet d'avoir des compétitions et puis des confrontations avec les autres. Donc, il faut s'entraîner au même titre que d'autres sports pour pouvoir bien représenter on va en discuter, son île et autres. On va en discuter juste après. Alors, Moïse Valsi, vous êtes psychologue. Samuel Jourson nous a dit réel, réaliste, vrai. J'ai senti que ça vous faisait un peu tiquer. Je ne sais pas si j'ai tiqué, mais bon, c'est vrai que je me suis interrogé et je m'interroge encore parce que c'est vrai qu'on est malgré tout dans un monde virtuel. Et parler effectivement de réalité dans un monde virtuel, c'est aussi quelque part un renversement. Maintenant, là, on est dans quelque chose, dans ce Giga Games, de particulier où des personnes, des jeunes en particulier, je pense qu'il y a sûrement aussi des adultes, vont s'affronter pour un trophée, d'accord? Donc, on est véritablement dans un rapport effectivement sportif. Seulement, il y a effectivement d'autres aspects du jeu et de la consommation du jeu qui peuvent répondre un peu à la question que vous avez posée au départ. Est-ce que les jeux vidéo rendent fou? On pourra sûrement en débattre. En débattre par la suite. Un autre Moïse, Moïse le champion. Alors, Moïse, quelles sont les qualités, à votre avis, pourquoi vous êtes devenu champion au Giga Games? Quelles sont les qualités, en fait, qui étaient nécessaires? C'est le fruit de beaucoup de travail, quand même. Mais je joue essentiellement au jeu de football, ça fait un petit moment. Mais je ne me considère pas comme un addict aux jeux vidéo. Est-ce que vous vous considérez comme un footballeur, alors? Oui, je suis footballeur dans la vraie vie, dans un club. Mais en jouant au jeu? En jouant. Pas spécialement, mais on peut se référer aux grandes stars du football, comme on n'a pas forcément les mêmes carrières et tout. Donc pas les mêmes qualités, hein. Je veux pas être peut-être. Mais justement, quelles sont les qualités requises pour devenir un grand champion et pouvoir prétendre à représenter son île au plus haut sommet de ces compétitions-là? Je prenais juste un exemple. Je vais prendre l'exemple de Teddy Riner. Pour être grand champion, c'est l'entraînement qui compte en fait.
de l'entraînement pour acquérir certaines qualités. Alors, quelles sont les qualités requises pour être un grand champion en matière de jeux vidéo? C'est quoi? Faut aller vite sur les manettes, faut avoir des pouces agiles, plus longs, enfin, je sais pas. Non, les petits pouces font très bien le travail. En fait, il faut être concentré au même titre que tous les sports, c'est-à-dire avoir un entraînement pour la compétition, mais être concentré et aussi quand on est dans la compétition, ne pas se laisser en fait distraire par l'extérieur, mais rester concentré sur son objectif. Et bon, après, on trouve toujours plus fort que soi, mais avec de l'entraînement, on peut pouvoir progresser. Ouais. À quoi ça sert d'être un champion de jeux vidéo? Est-ce que ça a une utilité quelconque? Mais en ce moment, bon, avec les amis, je peux me vanter. Ah, bon, ça. Ok, premier point, on peut s'en vanter. Et grâce à mon titre, je partirai représenter la Guadeloupe au championnat du monde à Paris en octobre 2012. Mais il n'y a aucune utilité de plus. Le psychologue, il a envie de nous dire quelque chose. Je voulais rebondir sur ce que disait Moïse tout à l'heure concernant le fait que effectivement, il est ce champion-là, mais il disait que ça lui permettait de se référer à des champions connus. Je savais que vous alliez rebondir dessus. Et en fait, c'est l'idée de l'avatar. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux vidéo qui vont effectivement présenter des avatars et les personnes vont en fait s'identifier à ces avatars. Alors, avatar, Samuel Johnson va nous expliquer, mieux que moi, j'imagine, c'est un personnage virtuel. Oui. En fait, un avatar, c'est un personnage virtuel, comme vous dites, où en fait, au lieu on se transpose dans la personne pour pouvoir effectuer certains éléments dans le monde virtuel. Mais par rapport au jeu, justement, où Moïse a été champion, il n'y a pas vraiment de question d'avatar. C'est un jeu de foot où on s'identifie, il l'a dit, à de grandes stars. Et voilà, qui sont dans le jeu, mais c'est pas vraiment le même système. C'est-à-dire, par exemple, dans Sims, que je pense qu'il y a un jeu qui est assez connu. Sims, c'est une vie parallèle, voilà, carrément. C'est une vie parallèle, carrément. Voilà. Mais on peut pas vraiment comparer Sims à FIFA. C'est pas le même. Oui, ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai, mais l'idée est quand même, me semble-t-il. Je ne suis pas un spécialiste comme ces messieurs. L'idée, me semble-t-il, est la même dans le sens où je vais pouvoir en fait exister à travers quelque chose, un personnage. Je vais pouvoir accomplir des exploits. Maintenant, c'est vrai, comme il disait, quel que soit le doigt, quel que soit le petit pouce ou gros pouce, c'est la personne derrière la manette qui réalise ce qui se passe. Des exploits virtuels. Voilà, ce sont des exploits virtuels. Et donc, il disait que voilà, il est content d'être champion, il va pouvoir représenter, il va se gosser auprès de ses amis, dire bon, moi, je suis bon. Et ça, c'est intéressant. Et donc, il y a ici. C'est intéressant pour vous de pouvoir s'en vanter auprès de ses amis. Oui, parce qu'il y a une notion de plaisir. D'accord. Et donc, quelle que soit l'activité que l'on fait, jouer ou autre, la notion de plaisir est importante. Et le niveau de plaisir va déterminer la force avec la prégnance que cette activité va avoir chez moi. Et donc, je crois aussi important, et c'est pour cela que je parlais de cette activité-là, de ces jeux-là que vous avez organisés. Giga Games. Les Giga Games, c'est vrai, j'ai déjà même oublié le nom. Et parce que c'est autre chose, c'est véritablement un temps où on va confronter des savoir-faire, véritablement, mais il y a aussi des personnes qui véritablement y inscrivent leur identité. Donc ils ne se transposent plus simplement, ils accompagnent, enfin ils s'investissent véritablement dans le personnage qu'ils doivent manipuler. Parce que qui dit manette dit manipulation. Tout à fait. Vous relevez également cet aspect, on va dire, de confrontation. Alors la confrontation transfrontalière, notamment champion de Guadeloupe, champion de la Caraïbe. Alors comment on peut caractériser ce mouvement-là, transfrontière, par quoi est-il favorisé?